Ils eurent le cœur vivement et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, rentre sous acte, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. J'étais en train de dire que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes sur notre troisième valeur fondamentale. Les plans du salut selon Acte 2:38. Sous Acte 2:38, nous disions que c'est le passage biblique qui explique le plan du salut. Acte 2:38. Nous avons expliqué clairement comment quelqu'un peut faire pour être sauvé. Nous avons expliqué qu'il fallait croire en Jésus. C'est ce qui veut dire donner sa vie à Jésus. Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens disent que donne seulement ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Comment on donne sa vie à Jésus? On commence par croire. Ça, c'est donner sa vie à Jésus, ce n'est pas un acte. Donner sa vie à Jésus, c'est un processus. Lorsqu'on parle d'un processus, ça veut dire c'est une vie. Ce n'est pas un acte qui se fait une seule fois. C'est un processus. C'est toute une vie. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, ça veut dire on a cru en Jésus-Christ comme son Dieu, son Seigneur, son Sauveur, son Rédempteur. Et on accepte de vivre pour Jésus. Maintenant, comment on arrive à vivre pour Jésus? On commence par renoncer à soi. Renoncer à soi. C'est ça, c'est repentir. Refuser le péché et tout acte qui conduit au péché. Refuser de vivre selon les ambitions égoïstes et vivre maintenant pour Jésus. C'est ça, donner sa vie à Jésus. J'ai beaucoup expliqué là-dessus dans les dimanches qui sont passés. Alors je ne sais pas comment revenir en détail, mais j'aimerais avancer aujourd'hui. À part croire, se repentir, être baptisé au nom de Jésus pour la rémission de ses péchés, il y a une autre chose sur laquelle nous voulons parler aujourd'hui. Il faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Lorsqu'on dit quelqu'un donner sa vie à Jésus, ça veut dire qu'il vient d'expérimenter toutes ces trois choses. Donner sa vie à Jésus, c'est croire en Jésus. Mais la croire en Jésus veut dire quoi? Comme Jésus est mort pour nos péchés, toi aussi tu dois mourir avec Christ. Comme Jésus a été enterré, toi aussi tu dois être enterré. Comme Jésus est ressuscité, toi aussi tu dois ressusciter. Alors, ces trois choses, c'est ça, donner sa vie à Jésus. Ces trois choses, c'est ça, naître de nouveau. Ça veut dire, tu t'es repenti. Donc tu es mort au péché et à tout acte qui conduit au péché. Tu as été baptisé au nom de Jésus. Ce qui veut dire que tu as été enterré avec Christ et tu ressuscites avec Jésus. Comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, c'est vrai que la semence de la sainteté naît dans une personne lorsque la foi vient de naître dans la personne. Maintenant, pour demeurer dans cette sainteté et vivre dans cette sainteté, cela ne peut être possible que par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Sans le baptême du Saint-Esprit, personne ne peut pas demeurer dans la sainteté. La sainteté est un don. Peut-être le dimanche qui va suivre, je vais parler de ça parce que ça sera la quatrième valeur fondamentale. Mais aujourd'hui, je suis encore sur la troisième valeur. La sainteté est un don.
Je vais expliquer bien le dimanche prochain. C'est un don, quelque chose qui nous a été donné. Et cette sainteté nous est donnée par la nouvelle naissance. Lorsque nous naissons de nouveau, nous cessons d'être nous. Nous naissons en Jésus. Nous devenons une nouvelle créature en Jésus. Lorsqu'on devient une nouvelle créature en Jésus, ça veut dire qu'on devient saint. C'est comme si on recommençait sa vie. C'est comme si on venait de naître aujourd'hui. Mais lorsqu'on vient de naître aujourd'hui, pour garder cet état de sainteté, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut garder l'état de la sainteté. Amen. Alléluia. Ce matin, je suis venu nous parler sur le baptême du Saint-Esprit. C'est un sujet simple, mais qui n'est plus d'actualité. C'est un enseignement facile, mais qui est évité. Maintenant, la difficulté dans cet enseignement, c'est quoi? Qu'est-ce qui rend cet enseignement difficile et compliqué? C'est parce que tout le monde croit déjà être baptisé du Saint-Esprit. C'est ça la difficulté que nous avons. Tout le monde sur la route, tout le monde croit déjà être baptisé du Saint-Esprit. C'est ça la difficulté que nous avons. Déjà, si déjà quelqu'un croit être baptisé du Saint-Esprit, lorsque tu viens lui enseigner sur le baptême du Saint-Esprit, il a du mal à t'écouter, il a du mal à te comprendre, il a du mal à te croire. C'est ça la plus grande difficulté lorsqu'il faut parler sur le baptême du Saint-Esprit. Pour aider et faciliter la compréhension, j'aime bien dire aux gens ceci. Il y a la différence entre recevoir le Saint-Esprit et entre être baptisé du Saint-Esprit. Nous avons un problème. Pourquoi? Beaucoup de gens qui ont parlé sur les choses de Dieu, beaucoup de gens qui ont expliquer beaucoup de doctrines bibliques, ils l'ont fait en anglais. Maintenant, nous les pays francophones, lorsqu'on traduit ce que les autres ont expliqué en anglais pour l'expliquer en français, on a beaucoup du mal. Dans le monde anglophone, lorsqu'on parle de recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas comme on l'entend ici. Dans le monde anglophone, lorsqu'on parle de recevoir le Saint-Esprit, on veut parler d'être baptisé du Saint-Esprit. Il y a une différence selon que nous le comprenons en français. En français, recevoir le Saint-Esprit, ça devient différent d'être baptisé du Saint-Esprit. La compréhension française par rapport à recevoir le Saint-Esprit, ça voudrait dire que tout celui qui reçoit Jésus dans sa vie, il a reçu le Saint-Esprit. Or, la vérité biblique ne dit pas de ça. Jésus était avec ses disciples. Il a parlé avec ses disciples. À un certain moment, il a soufflé sur les disciples. Et il a dit recevez l'Esprit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Qui a déjà lu ça? Qui a déjà lu ça? Voilà. Jésus de son vivant, il parlait avec ses disciples. Il a soufflé sur eux et il a dit recevez l'Esprit. Lorsque Jésus a dit recevez l'Esprit, ils l'ont reçu. Mais il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Jésus. Lorsque Jésus commence à parler du baptême du Saint-Esprit, il leur dit, ne partez pas d'abord témoigner de moi. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus commence à parler du baptême du Saint-Esprit, Jésus explique et dit, ce baptême du Saint-Esprit ne peut pas venir pendant que je suis vivant avec vous. C'est clair s'il vous plaît? Amen. Alors,
Avant que je te parle de toutes ces choses, j'aimerais déjà te donner l'intérêt, l'importance du Saint-Esprit, donc l'importance du baptême du Saint-Esprit, avant qu'on puisse aller loin. L'importance du baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, la plus grande expérience, la plus grande richesse, la plus grande bénédiction de tous les temps que le monde n'a jamais eu et dont le monde a besoin, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tu peux avoir le véhicule, tu peux avoir ta maison, tu peux avoir une femme, tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un bon travail, tu peux avoir un salaire bien. Tout ça t'aidera à vivre que sous cette terre. Mais pour hériter le royaume, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs, tu peux être élevé en dignité jusqu'à occuper le poste du président de la République. Mais si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu n'iras jamais au ciel. C'est là que je comprends qu'il n'y a aucune bénédiction qui dépasse le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a aucune bénédiction. Tu peux même occuper des postes dans l'église, devenir ancien, diacre, président de ceci, représentant de cela, même à devenir pasteur. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas baptisés. Oui, je connais. Il y a des pasteurs qui ne sont pas baptisés. C'est pourquoi je vous répète, la plus grande bénédiction que tu dois chercher, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le don de Dieu, le plus important que Dieu n'ait jamais fait à l'humanité, c'est le salut. Mais le salut là, il est complet lorsqu'il y a la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le salut. Quelqu'un qui n'a jamais expérimenté ces trois choses, il n'est pas sauvé. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant de l'évangile, lorsqu'il parle aux Corinthiens, il parle de la mort de Jésus-Christ, de l'enterrement de Jésus et de la résurrection de Jésus. Et c'est ça l'évangile. Personne ne peut être sauvé sans ces trois choses. Amen. Amen. Alors comprenez l'importance du baptême du Saint-Esprit. Je ne saurais pas tout donner dans un culte, mais je vais donner parmi les quelques-unes parmi toutes ces importances du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. La première importance sous le baptème du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit nous fait entrer dans le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Je ne fabrique pas ces choses, c'est la Bible. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Amen. Amen. Je ne fabrique pas ça. Le corps de Christ, il est spirituel. Le corps de Christ, ce n'est pas ce temple ici. Le corps de Christ, ce n'est pas le nom d'une église. Amen. Le corps de Christ, ce n'est pas l'église pentecôtiste. Le corps de Christ,
Ce n'est pas l'église catholique. Le corps de Christ, ce n'est pas l'église méthodiste. Ce n'est pas l'église adventiste. Ce n'est pas l'église anglicane. Le corps de Christ, ce n'est même pas Raph. Le corps de Christ, il est spirituel. Ce corps de Christ spirituel est constitué de ceux-là qui sont nés de nouveau. Et partout, ils peuvent se retrouver dans le monde entier. Maintenant, pour entrer dans ce corps-là, on n'y adhère pas avec un acte, ou un certificat de baptême, ou un acte d'adhésion, ou une fiche de membre. On n'y adhère pas dans le corps de Christ avec ça. Bien mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Lorsque la personne croit en Jésus, la personne est baptisée au nom de Jésus. Là, c'est le premier pas que la personne fait. Mais le baptême au nom de Jésus ne nous permet pas d'entrer dans le corps de Christ. Le baptême au nom de Jésus nous permet de bénéficier la rémission de nos péchés et le lavement de nos péchés. Après le baptême au nom de Jésus, la personne a bénéficié le pardon qu'il a eu par la repentance et le lavement de ses péchés par le baptême au nom de Jésus. Parce que lorsque la personne est baptisée au nom de Jésus, elle est lavée par le sang de Jésus. Maintenant, après le baptême, il faut que Dieu te fasse entrer dans le corps de Christ. Dieu, pour te faire entrer dans le corps de Christ, il te baptise du Saint-Esprit et il te fait entrer dans le corps de Christ. Ça, aucun pasteur ne peut le faire, aucun prophète ne peut le faire. Il n'y a que Dieu qui le fait. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, c'est bien lui qui va vous baptiser de l'Esprit. Il n'y a que Dieu qui baptise de l'Esprit. Le baptême du Saint-Esprit nous fait entrer dans le corps de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, c'est le baptême du Saint-Esprit qui fait assez que nous puissions cesser d'être Luba du Katanga, Luba du Kasai, Chokwe Bemba, Sanga, Tabwa, Dembo. Est-ce que vous me comprenez, s'il vous plaît? C'est le baptême du Saint-Esprit qui fait assez que nous puissions cesser d'être Moussakata, Moumbala, Mundande. C'est le baptême du Saint-Esprit qui fait de nous un seul corps en Christ Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le véritable moyen de vaincre les tribalistes, c'est d'être baptisé par le Saint-Esprit. Beaucoup de pasteurs prêchent en mais ils sont tribalistes. Beaucoup des apôtres, beaucoup des hommes de Dieu sont tribalistes. Parce qu'ils n'ont pas été baptisés par le Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous sort de la tribu, qui nous sort de la famille, qui nous fait entrer dans le corps de Christ. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est la première importance du baptême du Saint-Esprit. C'est nous faire entrer dans le corps de Christ. Comment il nous fait entrer dans le corps de Christ? Il nous octroie la nature divine, la nature spirituelle. Dieu est esprit. Comment entrer en Dieu qui est esprit en tant que charnel? Alors le baptême du Saint-Esprit nous donne la nature spirituelle, la nature divine pour entrer en Dieu et être maintenant la même nature avec Dieu. C'est pourquoi
les vrais adorateurs qui ne peuvent adorer Dieu en esprit et en vérité, ce n'est que ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit n'est pas vrai adorateur. C'est pourquoi vous voyez, nous disons clairement que pour chanter dans la chorale, il faut être baptisé du Saint-Esprit. C'est clair? Amen. Parce que chanter dans la chorale, c'est adorer. Tu ne peux pas adorer sans baptême du Saint-Esprit. Parce que tu vas adorer charnellement. Amen. Il y a des fonctions dans l'église. Pour occuper ça, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Mais il y a certaines tâches, tout le monde peut le faire. Mais il y a certaines fonctions qui obligent que le baptême du Saint-Esprit pour le faire. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Amen. La deuxième importance, le baptême du Saint-Esprit nous fait appartenir à Christ. Vous comprenez comment c'est important? Romains chapitre 8, verset 9 et verset 15. Verset 9 et verset 15. Ce n'est que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Christ qui lui appartiennent. Tout celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le verset 15. On nous dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Toi, tu crois en Jésus. Tu te répands. Tu te fais baptiser au nom de Jésus. Maintenant, c'est Dieu qui vient te déclarer son enfant. C'est Dieu qui vient de te faire appartenir à Christ lorsqu'il te baptise du Saint-Esprit. L'esprit d'adoption. Ça veut dire tu deviens membre de la famille de Dieu. Tu peux appartenir à Raph parce que tu viens ici. Mais pour appartenir à la famille de Dieu, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible que quelqu'un vienne ici? Il est notre frère ici. Elle est notre sœur ici. Mais elle ne fait pas partie de la famille de Dieu. Oui, c'est possible. Pourquoi? Parce que pour être membre de la famille de Dieu, ce n'est pas moi qui peux t'enrôler là-bas. C'est Dieu qui doit te baptiser de son esprit pour que tu sois membre de sa famille. C'est clair. Amen. C'est clair. Amen. 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 Troisième importance. Le baptême du Saint-Esprit nous fait naître et nous donne l'accès dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il faut y naître pour y accéder. Maintenant, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut d'abord y naître. Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. C'est biblique. Mais ça ne se dit pas dans l'église parce que ça choque. Parce que quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Lorsqu'on dit comme ça, ça lui fait mal. Ça choque. Mais nous pouvons faire semblant pour te faire du bien. Mais Jésus revient, tu restes. Vaut mieux prêcher la vérité pour que tu puisses avoir la soif de chercher Dieu pour que Dieu te baptise de son esprit. C'est clair. Amen. Jean chapitre 3. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Naître d'eau, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus. Naître d'esprit,
Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste nous a déjà facilité la compréhension. Jean chapitre 3, verset 5. Jean-Baptiste nous a déjà facilité la compréhension. Il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient là, lui va vous baptiser de l'Esprit. C'est clair. Amen. Hein? Là, je donne que les différentes importances du baptême du Saint-Esprit. Quatrième importance. Le baptême du Saint-Esprit nous donne la puissance. La puissance. Il y a des gens qui disent que le Saint-Esprit c'est une puissance. Bon, je les concède ça. Je les concède. C'est un niveau de compréhension. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Ça, c'est limité, ça. C'est comme si quelqu'un dit le courant, l'énergie électrique, c'est une puissance. C'est comme ça. Si quelqu'un dit le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est comme quelqu'un qui dit que l'énergie électrique, c'est une puissance. Non, l'énergie électrique, ce n'est pas une puissance. Ça fournit la puissance. Mais ce n'est pas une puissance. L'énergie électrique est plus que la puissance, papa. Elle donne la puissance. Le Saint-Esprit est plus que la puissance. Mais elle donne la puissance. C'est clair, s'il vous plaît. Dire que le Saint-Esprit c'est une puissance, c'est limiter le Saint-Esprit. Quand est-ce que le Saint-Esprit devient une puissance? C'est lorsqu'elle donne la capacité de témoigner Jésus. Lorsqu'elle donne la capacité de résister au mal. C'est en ça qu'elle est une puissance. Mais c'est elle qui donne cette puissance. Elle n'est pas une puissance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le niveau de la théologie le plus bas définit le Saint-Esprit comme étant la puissance. Ça, c'est trop bas. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Mais il donne la puissance. Amen. Donc si tu donnes la ration à maman, toi tu deviens ration. On a quoi ration? Tu donnes la ration mais tu n'es pas ration. Tu donnes le moyen mais tu n'es pas moyen. Si maman, comme j'avais vu une sœur qui a écrit sous son statut, elle parle de son mari que c'est son Airtelman, c'est son MP. Ça c'est réduire ça. Moi je ne suis pas être Airtelman pour moi. Donc je dois jouer juste le rôle de Airtelman. Ça c'est jouer. Hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. Saint-Esprit est tout puissant. Le Saint-Esprit devient. C'est mal comprendre ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est clair, s'il vous plaît. Mais dans beaucoup des églises, c'est comme ça qu'on parle. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit donne la puissance. Mais il est plus que la puissance. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans un homme. Yo limité Nzambe na ndenge puissance. Ok, je donne les détails. Regardez. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. Comment? Je commence à expliquer. Parce que le baptême du Saint-Esprit nous donne l'autorité de la famille de Dieu, l'autorité du royaume de Dieu. C'est clair, s'il vous plaît. C'est plus que la puissance. Acte 1, 8. Beaucoup de gens se limitent à acte 1, 8. Le Saint-Esprit, c'est plus que la puissance. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans la personne. C'est clair, s'il vous plaît. Amen. Vous êtes en train de voir acte 1? Vous êtes en train de regarder acte 1? Lorsque Jésus dit vous recevez une puissance, là il parlait par rapport à témoigner. Vous ne pouvez pas aller témoigner vite comme ça. Vous avez besoin d'une puissance pour aller témoigner. Là, lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est alors que vous aurez cette puissance là. Lorsque le Saint-Esprit viendra, va vous revêtir de cette puissance pour aller témoigner. Est-ce que vous comprenez? Amen. Au moins déjà la comprendre.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est plus qu'une puissance, papa. Le Saint-Esprit. Ok, avançons. Papa, je sais où merci, papa. Santé, baba. Ok. Le baptême du Saint-Esprit donne l'autorité de la famille de Dieu, l'autorité du royaume. Regardez comment cette puissance agit. L'autorité du royaume. Cette autorité du royaume là. Cette autorité du royaume. Ephésiens chapitre 3 verset 20 explique ça. Ephésiens chapitre 3 verset 20 inafasiria ile. Maintenant vous allez voir la différence qu'il y a entre la puissance qui est dans l'homme et Dieu lui-même. Ephésiens chapitre 3, qu'est-ce qu'on dit? À celui qui peut faire par la puissance qui agit qui agit où? Voyez en quoi le Saint-Esprit est une puissance. Lorsque cette puissance agit dans une personne, mais dire que le Saint-Esprit c'est une puissance, c'est limité le Saint-Esprit. C'est en train de comprendre bien, je vous trouble là. Est-ce que vous avez compris? Papa, vous avez compris? Maman, vous avez compris? Je dis ceci. Le Saint-Esprit donne la puissance. Mais le Saint-Esprit, elle est plus qu'une puissance. Lorsqu'on dit que le Saint-Esprit est une puissance, c'est limité ça. Est-ce que vous comprenez? C'est limité ça. Quelqu'un d'autre peut vous dire que l'argent est une puissance. C'est vrai ou bien c'est pas faux? C'est vrai. Dans certains domaines, l'argent c'est une puissance. Est-ce que tu peux comparer l'argent avec le Saint-Esprit? Non, le Saint-Esprit est plus que l'argent. Oui, Jésus il était prophète, mais il est plus que prophète. Dire que Jésus est un prophète, c'est le limiter parce qu'il est plus que prophète. Est-ce que vous comprenez s'il vous plaît? Amen. Dire que le Saint-Esprit est une puissance, c'est limiter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au-delà de la puissance. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Hein? Amen. Nous pouvons avancer? Alléluia. Ok. Elle donne le baptême du Saint-Esprit donne l'autorité du royaume. Le baptême du Saint-Esprit donne la capacité d'agir pour le salut des hommes. Cette capacité d'agir, on appelle ça puissance. Le Saint-Esprit donne la capacité d'agir pour le salut des hommes. Et de vaincre toutes sortes d'adversités. Là, j'ai maintenant donné acte 1:8. C'est là que j'ai donné acte 1:8. Lorsque j'explique le Saint-Esprit comme étant, c'est qu'il donne la capacité d'agir pour le salut des hommes et de vaincre toutes sortes d'adversités. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit nous donne également la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Je vais trop vite. Ok, le Saint-Esprit nous donne l'autorité du royaume de Dieu. Donc, le baptême du Saint-Esprit nous donne l'autorité du royaume. Pour agir au nom du royaume. Vous voyez? Pour agir au nom du royaume. Nous chassons les démons au nom du royaume. C'est l'autorité du royaume. C'est comme un enfant qui est né. Bon. Par exemple, dans la famille de Fachi. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Oui. Toute la renommée de cette famille. Tout le prestige de cette famille. Tout le succès de cette famille. Du fait que tu es né dans cette famille, tu as eu l'autorité de cette famille. Tu peux agir au nom de cette famille partout où tu es. C'est ce que fait aussi le baptême du Saint-Esprit. Ça nous donne l'autorité du royaume de Dieu. Donc nous pouvons maintenant agir au nom du royaume. Chasser les démons au nom du royaume. Refuser certaines choses au nom du... Vous comprenez? Amen. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Merci beaucoup.
J'ai expliqué maintenant. Merci beaucoup. Maintenant, à part le fait de nous donner l'autorité du royaume, le baptême du Saint-Esprit nous donne la capacité d'agir pour le salut des âmes et de vaincre toutes sortes d'adversités. C'est clair, s'il vous plaît? Autre chose, lorsque nous parlons du baptême du Saint-Esprit qui nous donne la puissance, nous donne également la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Ézéchiel chapitre 36 verset 27. Je mettrai mon esprit sur vous, je vous donnerai la capacité de faire ma volonté. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Amen. Est-ce que je peux passer à autre chose? J'ai donné quand même quelques importances pour le baptême du Saint-Esprit. Vous avez compris? Amen. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Ok. Si c'était l'importance du baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce le Saint-Esprit et quel est son rôle? Qu'est-ce le Saint-Esprit et quel est son rôle? Jean chapitre 14. Je vais donner les rôles le plus principal que le Saint-Esprit joue. Nous ne devons pas confondre l'importance et le rôle. Vous avez compris l'importance, n'est-ce pas? Tout ce que je disais, c'était l'importance. Vous avez compris? Maintenant, là, je vais parler du rôle. Qu'est-ce le Saint-Esprit et quel est son rôle? Qu'est-ce le Saint-Esprit? Jean chapitre 14, le verset 16 à 18. Là, Jésus parle du Saint-Esprit et il donne le rôle du Saint-Esprit. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec. Juste là. Pourquoi le Saint-Esprit demeure éternellement avec les chrétiens? Pourquoi? Consoler. Vous voyez? Amen. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Jésus dit quoi? Descends un peu, fils. Rentre au verset 16. Et moi, je prierai quoi? Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il fasse quoi? Qui demeure éternellement. Jésus de son vivant, il consolait. C'est clair, s'il vous plaît? Il consolait. Maintenant, pour qu'il y ait un consolateur éternel, lui devrait partir. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Vous êtes là? Amen. Ok. Maintenant, là, cherchons à découvrir qui est le Saint-Esprit. Un autre consolateur afin qu'il demeure tellement avec vous. L'Esprit que le monde ne peut, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît. Ben, rentre sur Jean chapitre 14. Oui. L'esprit de vérité que le monde ne peut, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît. C'est clair, s'il vous plaît? Mais vous les connaissez. C'est quoi? Ben. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera où? Je ne vous laisserai pas où? Et je reviendrai à. Est-ce que vous avez compris clairement ici? Le Saint-Esprit, c'est qui? Hein? C'est Jésus. Écoutez bien. Écoutez bien. Jésus est avec les disciples. Il les console par sa présence. Maintenant, il leur parle. Il dit, il faut que moi je m'en aille. Mais je vais prier au Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Lorsqu'il viendra, il va demeurer avec vous éternellement. Ce consolateur-là, c'est l'esprit de vérité. Que le monde ne peut pas, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec et il sera où? C'est clair? Amen. Qui a compris? Qui demeure avec les disciples? Jésus. Maintenant, qui devrait venir habiter dans les disciples? Hein? Vous voyez là où Jésus a dit clairement qu'il est le Saint-Esprit. C'est clair, s'il vous plaît?
C'est clair? Amen. Ok. Vous avez compris pourquoi je disais que le Saint-Esprit c'est plus qu'une puissance? Vous avez compris? C'est plus qu'une puissance. C'est le tout-puissant créateur qui vient habiter dans l'homme. Maintenant, lorsqu'il agit au travers de l'homme, on parle de la puissance. On dit cet homme a la puissance. Cet homme a la puissance. Cette puissance, c'est quoi? C'est Dieu qui est dans cet homme et qui agit dans cet homme. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. 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 Maintenant, le rôle le plus important que le Saint-Esprit joue, c'est le consolateur. Maintenant, c'est là où ça prête confusion. Le consolateur veut dire quoi? C'est ça, c'est là où il y a le problème. Ça vient du grec. Paraclétos. Même les catholiques connaissent ça. C'est là où que j'avais appris pour la toute première fois que le Saint-Esprit était le paracle. Chez les catholiques, on avait parlé de paracle. En grec, on parle de paraclétos. C'est clair, s'il vous plaît. Maintenant, paracle, c'est quoi? Je commence à expliquer pour que vous puissiez comprendre les rôles du Saint-Esprit. Les rôles du Saint-Esprit. Je commence à donner ce que veut dire paracle. Bien, je vais expliquer paracle. Je vais expliquer paracle. Elle est là. Elle est accusée. Elle ne sait pas parler. Elle ne sait pas se défendre. Mais bon, moi je viens comme son avocat devant le tribunal pour parler à sa place, pour la défendre. Là, je suis son paracle. Paraclétos. Vous comprenez, s'il vous plaît? Lorsque nous arrivons devant l'avocat et devant le juge, elle ne va pas parler. Elle va rester assise. C'est moi son avocat qui va me tenir debout pour parler en son nom et à sa place. Je commence à justifier. Je commence à parler. Comme lui, elle est limitée. Elle ne connaît pas les droits. Moi, je connais les droits. Je commence à parler en sa faveur. Vous voyez les paracles? Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Vous voyez les paracles? Maintenant, écoutez. Si vous comprenez ça, vous chercherez le Saint-Esprit. Maintenant, regardez. Le paracle, c'est aussi quoi? Regardez. Elle est en route. Elle est attaquée. C'est lui qui l'attaque est plus forte qu'elle. Moi, je passe devant. Je combats pour elle. Je la défends. Je la protège. Je la sécurise. Paracle. C'est ce qui se passe pendant que nous sommes endormis. Les esprits maléfiques viennent. Pendant que nous ne connaissons pas ce qui se passe, les paracles se tiennent debout et ils combattent pour nous. Pendant que nous ne sommes même pas conscients qu'il y a un combat. Le paracle. C'est clair? Amen. Le paracle, on l'appelle, on lui dit, soulève ça. Et le sein n'arrive pas, elle est faible. Moi, le paracle, je viens, je soulève à sa place. Vous voyez le rôle du Saint-Esprit? Paraclétos. Elle veut prier. Les fardeaux sous lesquels elle veut prier. Elle ne sait pas bien articuler les mots. Mais moi qui connais la volonté de Dieu, je viens à sa place. J'intercède à sa place auprès de Dieu. Paraclétos. Vous voyez le rôle du Saint-Esprit? Mais le paraclétos, c'est aussi quoi? Viens, on n'a pas fini. Le paraclétos, c'est vaste. C'est tellement vaste. Le paraclétos veut dire quoi? Tu vas emprunter un chemin que tu ne connais pas. Le guide qui va te guider dans le chemin que tu ne connais pas là. Le paraclétos.
Amen. Amina. Alléluia. Amina. C'est tellement vaste que si je continue, allez faire des recherches dans des dictionnaires bibliques, allez faire des recherches dans des bibles d'études, cherchez Paracletos, vous allez voir, il y en a beaucoup. Sous Parak. Les chantiers noirs, les sentiers, chantier. Oh, chantier c'est la construction. Sentier c'est la nzela. Ok, sentier nzela. Ezamo lili. Noir. Giza sana. Etondi na banyoka. Muko banyoka ndani. Etondi na banini. Inayala na banyama. Parakleto saye. Apelisi mwinda. Akomonge gisanzela. Akomonge gisanzela. Le parakletos. Paracletos. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? C'est pourquoi Jésus dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Le Paracletos, tu es engagé dans une relation. Tu veux te marier. Mais l'homme qui veut te marier, toi tu ne le connais pas bien. Mais le Saint-Esprit, qui le connaît bien, il te parle. Tu n'écoutes pas. Il te parle. Tu ne décèles pas son langage. Mais lui, il crée une situation pour te sortir de là. Paracletos. Ça nous fait mal. Mais lui qui connaît, il nous sépare de certaines personnes. Il nous sépare de certaines personnes. Lui qui connaît. Nous nous plairons, mais lui il sait. Notre bonheur de demain, lui il sait. Tu peux pleurer un travailleur qui est parti. Tu peux pleurer un ami qui est parti. Tu peux pleurer un fiancé, une fiancée qui est parti. Mais le Paracletos connaît le meilleur pour toi. Il connaît le meilleur pour toi. Il peut te donner que le meilleur. Amen. Amina. Le Paracletos. Amen. Amina. Mercredi, qui était la mercredi? Qui était la mercredi? Paracletos. Le Paracletos, il peut t'amener le réconfort dont tu as besoin. Pendant que tu t'attends le mois. Paracletos. Amen. Paracletos. Unaweza kutenkesha mtu kudroite. Yapesi mtu na gauche. Yeye anakupatia mtu kugauche. Pote kokanga na sima. Mulango unaweza funga kumkongo. Yafungula yango na pembeni. Yeye anafungula kumpembeni. Les Paracletos. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît? Amen. Est-ce que vous avez compris le rôle du Saint-Esprit? Elewa kazi ya Roho Mtakatifu. Amen. Alors, sasa la finalité du Paracletos. Jésus a dit il va rester éternellement avec vous. Ça veut dire quoi? Anasema atabakia na mwe milele na Yabisona Paracletos. Si yetu sina Paracletos. Ezanga ya lelo te. Ina paka leo hapa. Yabisona Paracletos. Yetu sina Paracletos. Aromema biso. Atakupeleka Tilola. Paracletos. Même les jours où Jésus reviendra pour prendre son église, quand tu seras endormi, le Paracletos va te réveiller. Il te dit, c'est le temps du départ. Il change ton corps. Le Paracletos, il change ton corps. Il te fait abandonner le corps de la chair. Il te donne le corps de gloire pour que pouvoir Paracletos. Il a la capacité de changer ton corps, de te donner un corps de gloire, pour te permettre de monter sans avion, sans hélicoptère, à la rencontre du Seigneur. Le Paracletos. C'est tellement vaste que nous ne pouvons pas tout terminer. Vous avez compris? Le Paracletos, il est le secours. Il est l'avocat. Il est le défenseur. Il est l'intercesseur. Il est l'interprète. Tu lis la Bible, tu ne comprends pas. Le Paracletos souvient. Il t'interprète les palais de Dieu pour que tu comprennes ce que Dieu voulait te dire. Le Paracletos, il est l'interprète. Il est le conducteur. Il est l'enseignant. Donc il y en a beaucoup qu'on ne sait pas tout terminer. C'est clair s'il vous plaît. Maintenant, quels sont les signes
qui montre que cette personne est baptisée du Saint-Esprit. Quels sont les signes qui montrent que cette personne est baptisée du Saint-Esprit? Wana dende baïb sarabiso et pas bakoko babi mingi vers 12h ya mingi 12h babelge na bakoko bando potana fort bankambo na babelge bananza kukosana mbaya sana koko ayo kinza la lingalia beja lobi telema sala msala koko alingia pumuzike banamuonyesha kwa ule mzungu asema tumika. Les Français disent c'est là où les Romains et les Grecs s'empoignardaient na ba Greki bananza kutwangana bisu ande awatokomi njoo hapa tunafika les signes qui montrent que cette personne est baptisée Saint-Esprit. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, ils disent que si seulement quelqu'un reçoit Jésus, il est déjà baptisé Saint-Esprit. C'est un échappatoire. Parce que Babo Bazana Ngote. Somo sana elorote. Kama una na kintu okombattra ngo. Utaikombanisha. Somo sana elorote. Kama una na kitu. Okoyeba ndeni bazwaka ngote. Hautayua vile banakipataka. C'est clair s'il vous plaît? Amina. Parce que bazana ngote. Ju abana nayo. J'ai connu beaucoup des hommes de Dieu. Nilikutana na batumishi ya Mungu ya Mungu. Critique les parlants là. Baranda kusema pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne parlent pas. Sema muluga. Njubo benya basemake muluga. Le premier signe du baptême du Saint-Esprit, les signes bibliques que moi Blaise je n'ai pas inventé, c'est les parlants langues. Je vous donne des preuves bibliques. Actes des apôtres chapitre 2, Actes des apôtres chapitre 2, le verset 1 à 4. Verset 1 par 4. Le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Actes des apôtres chapitre 8. Actes des apôtres chapitre 8. Philippe arrive à Samarie. Il prêche la parole. Les gens se sont repentis. Les gens ont été baptisés. Philippe les a baptisés. Mais Philippe dit, il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Il donne les rapports à Jérusalem. Il dit, envoyez-moi Pierre et Jean. S'ils peuvent venir prier pour les gens que j'ai baptisés, afin qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Si seulement recevoir Jésus était être baptisé du Saint-Esprit. Pierre et Jean ne pouvaient pas quitter Jérusalem pour rejoindre Philippe à Samarie. C'est clair s'il vous plaît? Amen. Beaucoup de théologiens, la théologie, il faut bien lire la Bible. Théologie, théologie kiloko sana. Bana confusion makomi. Ma confusion ya kuandika. Ya mandiko. Amen. Amena. C'est clair s'il vous plaît? Amena. Là, pale, si seulement être baptisé, kama tu kubatizwa, donner sa vie à Jésus, être baptisé, suffisait pour être baptisé de Saint-Esprit. Philippe pouvait s'arrêter là. Philippe alipasha kuachia pale. Mais Philippe a dit, lakini Philippe anasema pana. Ils n'ont pas eu à être baptisés du Saint-Esprit. Il fait les rapports à Jérusalem. Pierre et Jean sont venus. Et la Bible dit, lorsque Pierre et Jean viennent prier pour eux, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Le magicien qui était à côté a vu quelque chose qui s'est passé. C'est ainsi qu'il voulait donner l'argent pour qu'on prie aussi pour lui. Donc il avait vu ce qu'il n'a jamais vu. S'il n'y avait rien de physique, les magiciens ne voulaient pas donner l'argent pour recevoir aussi ça. Simon le magicien, vous comprenez? Papa, t'entends ma Bible bien. Simon le magicien, prenez l'argent, donnez-moi aussi les pouvoirs de prier sous les gens pour qu'ils soient aussi baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Pierre a tali yo kanisa za masolo mbongo unawaza sana ni mambo ya makuta we yo we kene na lifelo wende mugiza mule. C'est clair s'il vous plaît? Amina. Vous avez compris? Amina. Papa, vous avez compris? Amina. OK. Troisième témoin. Actes des apôtres chapitre 2. Actes des apôtres chapitre 2. Yaya. Je vous dis vrai. Je ne peux pas vous
flatter, ni vous consoler. Et je ne peux même pas vous faire mal. Mais je dois prêcher la vérité. Vous devez chercher à parler là. Ce n'est pas un homme qui donne ça. Ça vient par le baptême du Saint-Esprit. Dans des églises, on ne les dit pas. Parce que ça choque. Surtout aux gens qui donnent l'argent. Aux gens qui ont les moyens. On ne les dit pas. Il va partir. Il t'a découragé. Il ne va pas commencer à donner sa dîme. S'il ne donne pas sa dîme, et manquer d'aller au ciel, qu'on se le dise la vérité. Actes des Apôtres chapitre 10. Actes des Apôtres chapitre 10. Dans la maison de Corneille. Pierre on a prêché. Pierre en train de prêcher. Et on a prêché. Pendant qu'il prêchait, la Bible dit le Saint-Esprit descendu sur tous ceux-là qui écoutaient la parole. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Ok. Actes des Apôtres chapitre 19. Actes des Apôtres chapitre 19. Paulo. Il rencontre 12 disciples. 12 des gens. 12. Baptisés par Jean-Baptiste. Il le dit à Éphèse. Il dit, avez-vous été baptisé Saint-Esprit lorsque vous avez écrit? Ils disent non. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils disent du baptême du Jean. Il dit, ok, Jean préparait à rencontrer Jésus. La Bible dit, sur plusieurs autres paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus. Mais lorsque Paul va les imposer les mêmes prières pour eux, la Bible dit, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont parlé en Ok, attends. Qui parle en langue ici? Moi, je parle en langue beaucoup. Qui parle en langue ici? Manifestez-vous, j'ai quelque chose que je veux faire. Tous ceux qui parlent en langue, mettez bien, je sais ce que je veux faire. Mettez bien, s'il vous plaît. Tous ceux qui parlent en langue. Ok, vous tous qui parlent en langue là. Qui a parlé en langue parce que moi, je lui ai imposé la langue? Moi qui retourne. Moi qui ai posé une conne en parlant en langue. Moi qui bien. Vous voyez? Ils ne sont pas beaucoup. Vous savez, j'ai fait exprès. Ce n'est pas moi qui a prié pour eux. C'est une autre personne qui avait imposé le nom. Ce n'est même pas moi. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas les pasteurs qui donnent ça. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. C'est clair. Amen. Il y a certaines personnes à la maison, à la prière familiale, elles ont été remplies du Saint-Esprit. Elles ont parlé là. Je connais un frère à l'école pendant la récréation. Le frère Tissin. Il est parti dans la cour. Il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Cherchez cette expérience-là. C'est la meilleure de toutes les expériences que l'homme n'a jamais expérimentées. Je vous dis clairement, dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'expérience qui dépasse le Seigneur. Amen. Beaucoup de gens parlent en langue. Mais parce qu'on les a négligés. Je vous dis vrai, vous tournez la parole en langue. Si tu marches dans la crainte, un sorcier ne peut pas l'ensorceler. Je vous dis clairement. Celui qui marche dans la volonté de Dieu et qui est déjà baptisé du Saint-Esprit, tu es endormi. Tu es endormi en plein sommeil. Tu sens cette lorsque tu te réveilles en train de parler, des bandades, ils ont arrêté et tout est détruit.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Celui qui parle des gens là, il peut prophétiser. Celui qui parle des gens là, il peut chasser les démons. Celui qui parle des gens là, je vous dis vrai. Jésus a dit, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Celui qui parle des gens là, il peut prier pour les malades seront guéris. Tu n'as pas besoin d'attendre les dons de guérison. Si tu parles des gens en langue, il est question d'avoir la foi. Si tu imposes les noms, les malades seront guéris. C'est un mystère terrible. Ça voudrait dire que Dieu est venu habiter en toi. Maintenant, vous savez pourquoi les parlants en langue de certaines personnes découragent les autres. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont été mal enseignés. Les signes du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement les parlants en langue. Les parlants en langue, ce sont les premiers signes extérieurs. Mais hormis les parlant en langue, il y a les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. C'est là où nous comprenons que ces parents-là viennent de Dieu ou bien ça vient du diable. Oui, oui, parce que même les marabouts parlent en langue. Maintenant, tant que tu goûtes aux autres parents là, tu es là, tu es là, tu es là. Mais tu rentres à la maison, on te fait tout. C'est quoi ton parler en langue? C'est quoi ton parler? Parce que tu n'as pas ce qu'on a tout dans la roue. Nous devons voir les fruits de l'esprit. Tout dans la roue. Les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'est l'amour. Il a manifesté mon douceur, mon bonté. Galates chapitre 5 verset 22. Les fruits de l'esprit. Tunda yaro. C'est clair? Amen. C'est clair? Amen. 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 C'est là où moi, je ne crois pas à tout prophète qui sort avec une femme qui n'est pas sa femme. Je ne le crois pas. Même si tu es un homme de Dieu, tu fais des miracles comment? Si j'apprends seulement que tu sors avec une fille, fini, je ne peux pas croire en toi. Je vous dis vrai, je ne peux pas croire en toi. Parce que le même Saint-Esprit doit te convaincre sur ce qui concerne les péchés. C'est clair? Amen. Oh, c'est un homme de Dieu puissant. Mais vous avez fait que mais sa faiblesse, ce n'est que les femmes. Ce n'est pas un aventurier. Homme de Dieu fort, c'est ni aventurier. C'est un aventurier. Ni aventurier. C'est clair? Amen. Mécanicien. Vous avez déjà vu un mécanicien qui est sorti avec la femme du voisin et on l'a refusé d'aller de lui dondonner un véhicule. Vous avez déjà vu un qui est enceinte une femme, le client fuit parce qu'il a mais un Dieu, si on sache qu'il a engrossé, les gens fuient l'église. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la mécanique. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas du commerce. Vous avez déjà vu un commerçant qui engrosse, que les gens refusent d'acheter dans son magasin? Ce n'est pas ça. Comme il a engrossé, désormais on ne va plus commencer à acheter. C'est pourquoi il faut pas baptiser la robe taratifu. Ça demande que tu sois baptisé du Saint-Esprit. C'est clair? Amen. Il faut pas baptiser il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Lorsque tu baptises, on doit voir les signes à robe taratifu. Il y a quoi ça se parle en langue? Le premier, il y a pire ni tout d'ailleurs.
Le deuxième c'est le fruit. Chaque arbre est reconnu par ses fruits. Kila mti inajulishwa kwa matunda. Le Saint-Esprit en toi est un. Samuel dit wakati Samuel anasema à Saül, lorsque l'Esprit de Dieu te saisira, tu seras transformé en un autre homme. Le baptême du Saint-Esprit vient nous transformer. Qui a compris? Nani anaelewa? Qui a compris, mon Nani Dieu? anaelewa? Vous avez compris? Munaelewa? Vous avez compris? Munaelewa? C'est clair? Amina. Wow. C'est clair? Amina. Maintenant, qu'est-ce qui favorise que les gens puissent avoir le Saint-Esprit? Ok, avant de parler de ce qui favorise, je vais parler d'abord des obstacles. Qu'est-ce qui empêche que les gens puissent avoir le Saint-Esprit? Le premier obstacle, c'est le doute. Le manque de la foi. C'est le doute. Douter. Le manque de foi. Deuxième obstacle, c'est la peur. Quelle peur? Les gens n'ont pas peur d'être baptisés du Saint-Esprit. Mais les gens ont peur d'être assimilés aux escrocs, d'être assimilés aux aventuriers. Parce qu'ils ont vu les gens qui parlent en langue faire du n'importe quoi. Ils ont vu les gens qui parlent en langue vivre de n'importe quelle manière. Ils ont vu comment on critique les gens qui parlent en langue. Mais ils se disent qu'eux aussi seront critiqués comme ça. Bien aimés frères et sœurs, s'il y a les faux dollars, il y a également les vrais dollars. Que les faux ne vous découragent pas à chercher le baptême du Saint-Esprit. C'est clair? Que les faux ne vous découragent pas à chercher le baptême du Saint-Esprit. C'est clair, s'il vous plaît? Vous avez compris les obstacles? Je parlais de le doute, la paix, mais les deux dernières choses, c'est l'orgueil qui empêche que les gens soient baptisés. L'orgueil, ça s'appelle complexe de supériorité ou d'infériorité. Il y a certains, ils se trouvent tellement trop importants. Certains, Dieu leur a fait déjà grâce de connaître déjà la Bible, de connaître déjà la parole de Dieu. Mais ils se disent, maintenant, ça va faire comment je connais déjà la parole? Ça, c'est un complexe de supériorité. Mais pour certains, c'est le complexe d'infériorité. Ils croient qu'ils ne méritent pas. Il n'y a que les saints, très saints, qui peuvent être baptisés. Bien mes frères et sœurs, Dieu a rempli même les païens du Saint-Esprit. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Parce que le Saint-Esprit vient de fois pour convaincre quelqu'un du péché. Je peux accepter que le Saint-Esprit puisse être donné même à un païen pour le convaincre de quitter le péché. Alors ne sois pas complexé. Il n'y a pas les gens hyper saints, hyper dévoués, qui sont dignes du Saint-Esprit plus que toi. Tout le monde est qualifié pour avoir du Saint-Esprit. Tout le monde. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. C'est clair? Ok, maintenant je donne ce qui favorise que les gens aient le Saint-Esprit. C'est comme vous allez comprendre, je dis que tout le monde peut avoir le Saint-Esprit. Je crois que ça sera un petit enseignement. Ça a pris du temps, mon Dieu. Je voulais terminer et prier avec vous. Mais là, je commence maintenant à développer le dernier point. Mais on doit prendre rendez-vous pour la prière. Frère, on a vérifié d'abord qui prêche mercredi. C'est vous? Nous pouvons avoir un moment de prière pour le Saint-Esprit? Donc nous allons prier mercredi pour le Saint-Esprit. Nous allons prier vendredi pour le Saint-Esprit. Tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Viens mercredi. Tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Viens vendredi. Vendredi. Nous allons prendre tout notre temps pour prier pour ça. Amen. C'est clair, s'il vous plaît? Maintenant, écoutez ce qui favorise que les gens puissent être baptisés du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Ça, c'est le plus important. Écoutez-moi bien. La première chose qui favorise que les gens soient baptisés Saint-Esprit, c'est la mort de Jésus-Christ. Amen. Je croyais que tu vas dire Amen. C'est pourquoi je dis tout le
le monde est qualifié pour être baptisé du Saint-Esprit. Verset 7, si je m'abuse pas. Jean chapitre 16. Il dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Qui a trouvé? Jean chapitre 16, le verset 7. Jean chapitre 16, voilà. Verset 7. Il dit, il vous a avantagé que je m'en aille. Il parlait de sa mort. Il dit, il vous est avantagé que je puisse mourir. Si je ne meurs pas, le consolateur ne viendra pas. Pour que le consolateur vienne, je dois mourir. C'est clair? Vous avez compris? La mort de Jésus fait assez que tout le monde soit favorable à avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. C'est clair, s'il vous plaît? Vous allez comprendre pourquoi j'étais content vendredi. Lorsque Papa Eli était en train de prêcher sur Obed-Edom et Uza. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Ok. Écoutez. Jésus dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Il dit clairement, si moi je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Donc la mort de Jésus a facilité le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes fatigué? Il commence à faire très chaud. Vous êtes fatigué? Voilà. On peut ouvrir là. Écoutez s'il vous plaît. Je suis sur le dernier point. Je suis sur le dernier point. Ce qui favorise que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. La première chose qui favorise ça, c'est la mort de Jésus. Regardez. L'arche de l'alliance était en partance pour la maison d'Israël. Tout était planifié, organisé pour que l'arche aille dans la maison d'Israël. Et l'arche était en route vers la maison d'Israël. Vous savez, l'arche typifiait quoi? La présence de Dieu en Israël. C'est clair, s'il vous plaît? Dans le véritable Emmanuel, c'était l'arche. C'est clair, s'il vous plaît? Bien aimés frères et sœurs, pendant que l'arche était en route vers la maison d'Israël, Uza va s'interposer. Il touche l'arche. C'est vrai, l'histoire nous explique que l'arche semblait pencher. Écoutez-moi bien. L'arche, c'est le type de la présence de Dieu. Je ne peux pas pencher. Je ne peux pas tomber. Tout ce qui est fait dans la Bible a été inspiré. Et pour une raison, l'apôtre Paul dit que ces choses sont arrivées pour nous enseigner. L'arche s'est inclinée. Uza va toucher l'arche pour empêcher l'arche de tomber. Et la Bible dit que Uza a été frappé de mort. Lorsque Uza est frappé, il est mort sur place. Et l'endroit où il est mort a été appelé Peret Uza. Brèche d'Uza. Pour dire quoi? Uza, ce qu'il a fait, il a ouvert une brèche. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Il a ouvert une brèche. Cette arche allait en Israël. Mais il aurait fallu qu'un homme puisse mourir là pour que l'arche change de direction et puisse aller chez Obed-Edom. Obed-Edom ne méritait pas avoir l'arche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Obed-Edom ne méritait pas recevoir l'arche dans sa maison. Obed-Edom n'était pas qualifié pour héberger l'arche dans sa maison. Mais la mort d'Uza a changé la direction de l'arche. L'arche est partie chez Obed-Edom. C'est la mort de Uza qui a qualifié Obed-Edom. Obed-Edom ne méritait pas le baptême du Saint-Esprit. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Uza ici, c'est le type de Jésus dans la chair. Jésus dans la chair, il fallait qu'il meure pour que l'arche de la
alliance, Jésus en esprit puisse venir habiter en nous. Jésus disait, il vous est avantageux que je m'en aille. Comme qui dirait Ouza pouvait dire, il vous est avantageux que je meure. Parce que ma mort fera ce que l'âge aille dans la maison d'Obed-Edom. Alléluia. Nous ne méritons pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est la mort de Jésus qui nous a qualifiés pour le baptême du Saint-Esprit. Quel que soit ce que tu es, si tu crois dans la mort de Jésus, il est possible que l'arche vienne chez toi. Alléluia. Ouza n'a pas mérité. Ouza n'a pas mérité. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Ouza a été surpris. Et Obed-Edom a été surpris. Devant l'arche changer de direction. Et il a reçu l'arche. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Vous voyez la même arche ici. Tout celui qui pouvait toucher cette arche était frappé. Mais comme Ouza est déjà mort, Obed-Edom pouvait enlever la poussière sous l'arche. Il pouvait enlever la poussière sous l'arche. L'apôtre Paul dit, n'attristez pas l'esprit. N'attristez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Donc nous n'avons rien mérité. Mais lorsque l'esprit arrive, nous devons éviter de l'attrister. Nous devons éviter de l'éteindre. Alléluia. Nous comprendre. L'esprit de Dieu, lorsqu'il arrive dans la vie d'une personne, elle vient pour toujours. Alors tout le temps que l'esprit de Dieu habite dans une personne, l'esprit ne peut pas sortir. Mais l'esprit peut faire des choses. L'esprit peut être attristé. L'esprit peut être éteint. S'il est éteint, ça ne veut pas dire qu'il est absent. S'il est éteint, il est là. Mais éteint. Mais il est là. Mais éteint. Vous voyez? Est-ce qu'ici il n'y a pas du courant? Il y a du courant. Sauf que c'est éteint. C'est éteint. Mais il y a du courant. Sauf que c'est éteint. Vous voyez? L'esprit de Dieu, lorsqu'il arrive dans une personne, il reste pour toujours. Il est là. Mais il peut être éteint. Lorsqu'il est éteint, on ne le voit pas. Lorsqu'il est éteint, on ne le remarque pas. C'est pourquoi il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. On ne sait même pas voir qu'ils ont le Saint-Esprit. Pourquoi? Ils ont éteint ça. Ils ont éteint ça. Bien mes frères et sœurs, lorsque l'arche de l'alliance est arrivé dans la maison d'Obed-Edom, les voisins ont remarqué que l'arche était là. Même le roi David a appris que ce que l'arche avait fait dans la vie d'Obed-Edom. L'arche, c'est la présence de Dieu dans ta vie. L'arche, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque Dieu vient dans ta vie, il veut que les autres le voient par toi. Yaya. Mtu asitakuwa na Mungu. Anza kumuonesha Mungu. Mie niona Mungu. Mie niona Mungu. Tutaonesha watu hatuna na uwezo wa kutambua. Ifo bamone Mungu. Inafai bamone Mungu. Wapenda ndugu dada. Toka maana mie pastori. Mimi nitasema nini? Mungu eko ndani. Tasema nini? Moi je fais le tout. Mimi nafanya nguvu yangu yote. Pour qu'il n'y ait pas de la poussière. Tuko sikwe mvumbi. Je fais le tout. Mungu nafanya nguvu yangu yote. Pour que l'esprit ne soit pas éteint. Roho Mtakatifu asizimike. Mais tant malade yaye. Wakati mgonjwa anakuja. Mimi naweka tu hivi. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Mtu anapona. Akainaye. Anaenda lwake. Azongilo bia témoigner. Anarudia anashuhudia. Mimi nitasema. Sala commentaire belete. Sina vya kusema vya mingi. L'arche doit faire son travail. Sanduku inapaswa kufanya kazi yake. L'arche doit faire son travail. Sanduku inapaswa kufanya kazi yake.
L'arche. Sanduku. Sobo moni batu bazaki na misala te ozwa misala. Kama mwana bantu wakwe na kazi banapata kazi sanduku ya agano. Batu bando bota te bakomo bota. Batu kwanza kuzala banaanza kuzala ni sanduku ya agano. Batu zaki na mwana kota libala te bakoti mabala. Kwa na mandoa banenja mu mandoa ni sanduku ya agano. Aya. Arche bisike zalaka. Sanduku ya agano pale nekalaka emonanaka. Panaonekanaka. Emonanaka. Panaonekanaka wapi? Bien aimé, écoutez-moi bien. Wapendwa mnishikie mzuri. J'ai appris. Nilifunza qu'il y a une discussion quelque part hier. Kuna kwa ma discussion face moi jana. Ça les est certains. Iliweza kuumiza wengine. Peut-être c'est la manière de parler qui a les est certains. Ce qui est vrai c'est quoi? Ile ya maana ni nini? Si tu es baptisé du Saint-Esprit. Kama unabatizwa Roho Mtakatifu. C'est le plus grand de tous les dons. Aina c'est le plus grand de tous les dons. C'est le plus grand de toutes les bénédictions de Dieu. Alors on cause à la Saint-Esprit. On dit qu'à la ya okauka. Non. Enlève la poussière sous l'arche. Enlève la poussière sous l'arche. Amen. Ta conduite c'est ça la poussière. Ton caractère c'est ça la poussière. L'arche est là. Mais elle doit briller. Elle doit éclairer. Elle doit manifester. Écoutez-moi bien, bien aimés frères et sœurs. Nous sommes au temps où parler seulement ne suffit pas. Nous sommes au temps où est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous devez changer votre façon de prier. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, demande au Seigneur. Yaya mimonisa, mimonisa. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même le roi David a commis l'adresse d'Obed-Edom. Il y a des gens qui ne te connaissaient pas hier. Il y a des gens qui ne te considéraient pas hier. Mais comme baptême à Saint-Esprit, par le baptême du Saint-Esprit, ils vont te chercher. Lorsque Dieu commence à faire le travail dans ta vie, ceux qui t'ont jeté hier vont te chercher. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Et cette présence est toujours manifeste. Vous savez pourquoi Dieu vient habiter dans l'homme? Premièrement, c'est pour aider cet homme. Parce que cet homme est incapable par lui-même. Mais biloko obandoko kosala te lelo bila kwanza kuweza kufanya jana ti lelo avec nzambe uzokokaka kusala ngote paka na leo kuna Mungu meaubifanyake aubiweze. C'est contradictoire. Abipatane. C'est contradictoire. Abipatane unaenda kinyume. Ce n'est pas de l'orgueil. Aina kiburi. Je vous dis vrai. Mimi niambia kweli. Je me sens capable de tout faire avec Jésus. Uwezo kufanya vitu vyote pamoja na Yesu. Ah, ça vous choque. Inamiumiza. Je le répète. Je me sens capable de tout faire avec Jésus. Jésus. Et ce qui nous manquait pour que nous soyons capables. Alléluia. Je dis Jésus. Et ce qui nous manquait hier pour que nous soyons capables. Comme il est venu habiter à nous, il a comblé nos insuffisances. Il a comblé nos insuffisances. Il nous a rendus capables. Non, vous comprenez ma mususuté. Saül la fuite devant Goliath. Toute l'armée d'Israël a fui devant Goliath. Mais lorsque David arrive, qu'est-ce que David dit? Tu viens devant moi avec les javelots, avec les lances et consorts. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel, dont la taille qui manquait à David pour combattre Goliath, c'était l'Éternel de Dieu.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Kuna mtu ananyelewa. Yoza mkuse. Wewe uko mfupi. Goliath amulai. Goliath ni géant. Mais autant na iloko ezo manke yo. Uko na ile kipimo na kushinda. Pour compétir contre Goliath. Kombane na Goliath. Mais na Dieu. Lakini Mungu. Et la taille qui te manquait pour combattre pour compétir contre Goliath. Ufike mpika Goliath. Alors le Saint-Esprit. Sasa Rome c'est Dieu dans la présence dans la vie d'une personne. Pour aider la personne. Pour que ce que la personne ne pouvait pas faire hier, que cette personne le fasse aujourd'hui avec Dieu. Je t'interdis d'échouer au nom de Jésus. Je dis t'interdis d'échouer au nom de Jésus. Au moins si Dieu n'est pas dans ta vie, ça choque. Bien aimé, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Mais je dois vous prêcher la vérité. Beaucoup des églises qui se croient spirituelles restent pauvres. Vous savez pourquoi? Baza spirituel ya munoko. Mais baso vivre na hypocrisie. Baza ko s'habiller bien. Quand je me lève fou, la robe très longue. Même avortement secret. Mais les avortements en secret. Quand je me lève fou, une longue robe. Mais avortement secret. Les avortements dans le secret. Quand je me lève fou, une longue robe. Mes frères, mais les gens de dehors connaissent tout. Quand je me lève fou, une longue robe. C'est pendant qu'il y a un frère qui a vu tous ces pieds-là, tous ces pieds. Il connaît bien même les tâches et autres, les cicatrices. Toi tu pries, tu fais des calculs. Oh Dieu, aide-moi que je puisse. Mais ces frères-là, la voix nulle, néant, vide. C'est ça le problème avec les églises spirituelles. Mais on a soigné ma apparence. On soigne les apparences. Mais hypocrite. Mais je vous dis clairement. Le problème c'est le spirituel. L'argent, nous ne vivons pas avec l'argent au ciel. Bien aimé Dieu est capable de pardonner les péchés. Est capable de délivrer dans mon esprit. Il est capable de délivrer des esprits. Mais qu'il soit incapable de donner à quelqu'un l'argent, sinon il n'est pas Dieu. C'est hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Il y a des gens qui souffrent atrocement à cause de leur hypocrisie. Toi tu crois que Dieu pour te punir il faut qu'il te prive l'argent? Non, c'est ton hypocrisie. Ton mauvais caractère. Il s'est dit, il y a un kilo qu'on arrive on a faim. Il te dit, si je lui donne beaucoup, il va mourir. On va le retrouver dehors, bloqué. Ou tu n'as pas le courage à faire ta Bible à pasteur, oui. Tu auras même le courage d'aller déranger la femme du pasteur. Parce que tu as beaucoup d'argent. Tu vois maintenant comment tu es devenu très calme. Bien mes frères et sœurs, je vous dis vrai, le manque d'argent ce n'est pas une punition. Le manque d'argent ce n'est pas la sainteté. Il y a certains manques d'argent, c'est l'hypocrisie, la vie de péché, la sorcellerie domine les gens. Mais celui qui est baptisé du Saint-Esprit, la sorcellerie ne peut pas le dominer. Amen. Amen. Dieu doit se manifester. Seulement pas en le parlant là. Pas seulement par la prophétie. Pas seulement par la prédication de la parole. Notre vie doit manifester Dieu. Qui a compris? Qui a compris? Alléluia. Vous savez, parmi les choses qui font que je puisse craindre Dieu, je dois vous dire la vérité. Frère, au début, je craignais Dieu. C'est pour vivre dans les royaumes. C'est pour hériter. C'était ça ma première motivation. C'était ça ma première motivation. Je craignais Dieu pour les royaumes.
Mais moi je les craignais pour le royaume. Mais je l'ai vu changer ma vie. Je l'ai vu me sortir là, m'amener là. Je l'ai vu me sortir ici, m'amener. Maintenant là, je ne les crains plus seulement pour le royaume. Je les crains parce que je sais où il m'a sorti. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Ça me motive beaucoup. Lorsque je vois les gens souffrir, je perds. Je dis, Seigneur, garde-moi fidèle. Je ne vais pas. Vous comprenez? Amen. Je dis, papa, tu m'as déjà aidé. Tu m'as déjà sorti. Je ne vais plus rentrer là-bas. Si je vois les gens, on les étrangle dans la sorcellerie, les écrase. Les choses ne tiennent pas. Je perds. Je dis, si je joue avec Dieu, au moins on va m'écraser. Seigneur, garde-moi ici. Je ne vais plus rentrer là. À un certain temps, de craindre Dieu pour le royaume des cieux. Nous craignons Dieu pour ce qu'il fait. Hein? Amen. Dans ce qu'il fait. Mais comment je fais s'il ne fait rien, comment est-ce que la personne peut le craindre? J'ai parlé avec un frère un jour. Il m'a témoigné disant, quelqu'un l'avait vu. Il a acclamé. Il a dit, Dieu existe. Lorsqu'il crie, il ne parle même pas à voix basse, il crie. Lorsque le frère me dit ça, moi je me rappelle aussi comment une personne était dans un véhicule. Il me regardait comme ça. Il tourne même comme ça dans son véhicule là. Il dit, Dieu existe. Il y a de ce genre de personnes, même dans le monde de la sorcellerie. On avait même déclaré qu'il ne peut jamais mettre au monde. Je connais deux personnes, ils sont là. Le jour où il a donné naissance à un enfant, l'autre c'est sa tante qui était venue, l'autre c'est la grande sœur de son mari qui était venue. La tante était venue, elle commence à pleurer. La sœur l'a regardée, elle ne comprenait rien. Elle pleurait, la tante. Elle fait comme ça. Toi avec un enfant, cette tante, le jour où nous étions en train de délivrer, l'esprit avait cité le nom de cette tante qui était là. Elle avait dit que cette sœur ne pouvait pas mettre au monde. Elle pleurait, les gens étaient en train d'être stupéfaits. Toi avec un enfant, maintenant notre sœur, c'est sa belle-sœur. Elle pleurait, étonnante. Elle dit, toi avec un enfant. Lorsque Dieu agit, même les sorciers sont stupéfaits. Même les sorciers, ça les dépasse. Là où ils ont lié ton argent, ils ont ça. Et ils voient ça. Mais on te voit avec d'autres argent. Tu n'es pas le monde de capable de créer parce qu'il est le créateur. Nimumbaji. Ils sont stupéfaits. Là où ils ont mis de vos enfants. Mais ils te voient en train de confusion totale. Disant que c'est les enfants que tu donnes. C'est Dieu qui a créé ça. Ils ne peuvent jamais faire quoi que ce soit sur ces enfants, car c'est Dieu qui les a créés.
Bien-aimés frères et sœurs, être baptisé du Saint-Esprit, c'est plus que parler en langue. Nous limitons ça dans les parler en langue. Et les gens n'ont même pas l'envie de chercher ça. C'est plus que parler en langue. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est le plus grand privilège qui existe. La plus grande bénédiction qui existe. Il n'y a aucune bénédiction qui peut limiter ça. Il n'y en a pas. Que Dieu te bénisse.